Salut tout le monde, c'est Knarf, je suis au Super Boost 2023 et je suis chez Electron. Je me suis arrêté et puis je me suis branché directement sur ce nouveau petit appareil qui s'appelle le Analog Hit plus FX, qui est une suite de l'Analog Hit plus l'Analog Hit MK2. Alors, personne m'a expliqué comment ça marche, alors je me suis assis et puis j'ai commencé à tripoter un peu l'appareil. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai pu en comprendre en tripotant un petit peu, c'est qu'on a donc dans l'onglet Flow ici, on va avoir un processeur d'effets. En fait, c'est un processeur d'effets d'une manière générale et qui va nous permettre d'avoir à la fois différents types de modules, vous voyez, delay, chorus, beats, bit reduction, reverb, hit, qui est un peu ce qu'on utilise ici là, avec saturation, clean boost, etc., les fameux hit levels. Il y a une batterie qui est en train de tourner là derrière, je vais vous montrer, ça donne ça. Là je peux charger des presets en appuyant sur ces deux boutons et je peux aller ensuite naviguer comme ça dans les presets Magnetic Dreams et je vais rendre le preset actif en appuyant là. Ok. Alors, il y a une navigation qui peut se faire de cette manière-là. Vous voyez qu'on voit à peu près l'ordre dans lequel ça apparaît. Quand c'est entre pointillés, ça veut dire que c'est désactivé, mais on peut activer en appuyant sur Yes et No à la fois. Et puis, une fois qu'on est là-dedans, on peut aller dans la partie FX, naviguer là. Vous voyez, je peux aller sur le chorus. Je vous rappelle, il était là, chorus. Je peux naviguer directement en appuyant sur FX. On avait ensuite les beats, warble, warble 2, compresseur, compresseur 2. Délai 1, délai 2, c'est les deux pages qu'il y a dans le délai. Reverb, bass focus, celui-là est désactivé. On regardez, bass focus, il était désactivé. Donc voilà. Alors je vais essayer de charger des presets et montrer un peu ce que ça donne. Oh la vache. On peut régler le niveau de drive ici, hein. Voilà, level, le mix, puisqu'on peut faire du parallèle mixing. Là je peux aller sur hit et puis montrer un petit peu ce que ça donne quand j'appuie là-dessus. On peut voir que ça change le paramètre. On peut choisir son algorithme de hitting. Alors ça c'est pareil que sur l'analog hit, hein, il y a différents types de trucs. Alors je vais peut-être désactiver les trucs temporairement, la reverb, désactiver compresseur, warble. Je vais me concentrer sur le hit pour l'instant. Donc là je vais mettre un peu de drive, voilà, essayer de voir un peu quels sont les algorithmes. Voilà, le drive. Oh oh. Ok. Enhance. J'ai un égaliseur en plus derrière là. Et un filtre également. Je peux choisir le type de filtre que je veux. Donc là j'ai un filtre un peu avec une pente un peu plus douce. Un filtre bandpass. Je peux choisir une résonance un peu plus balèze. Ok, choisir un filtre high pass ici, voilà, ok, un filtre band reject, bon c'est assez facile en fait, hein. Voilà, ça c'est pour la partie on va dire hit plus EQ plus filtre, toute la partie basse là en fait c'est ce qui est derrière le bouton hit, ok. Donc là on va balancer un peu de sauce, allez, ça sature un peu, hein. Clean boost, voyons voir. Ok. Oh my god. High gain. On peut faire de la compression parallèle avec ça là. Je vais baisser un petit peu là. Voilà, je suis à fond sur le wet, on le voit ici. Round fuzz. Pas mal, hein. Classic dist. Ok, rough crunch. Voilà, ok, bon. Alors ça c'est pour la partie, on va dire, hit. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plein d'autres trucs. En plus du hit, on peut avoir un compresseur. Là, je vais l'activer. Et puis quand je vais du coup aller dessus, là, je pense que je peux aller sur le compresseur. Directement, ça doit être dans FX. Voyons voir, c'est là, compresseur 1 sur 2. Je peux aller régler le threshold, l'attaque, le make-up gain. Pour compresser à mort. Ouh, pas mal. Ok. Monter un peu la release pour
Ok, parfait. Je retourne dans Flow, là j'étais donc sur le compresseur, il y a un effet qui s'appelle Warble. Je vais essayer de l'activer pour voir ce que ça fait. Retourner dans FX. J'étais dessus là, alors attendez, hop. Warble, c'est dans FX. Warble 1 sur 2, voilà, hop. Alors ça donne quoi ça? Je vais monter un peu le volume. Voyons voir, Depth, monter un peu le volume. Ça warble, il y a un petit filtre. Ouais, ok, super. Je warble, hein. Ah oui, ça, je comprends ce que ça fait. Noise level. Magnifique. Ça, c'est un peu pour faire des effets de bande, parce que c'est une bande un peu, j'ai l'impression, ça. High pass. Stéréo. Je peux rendre le tout mono. Là, évidemment, je suis à fond, mais on peut faire du parallèle avec du dry un peu sur le côté, là. Oui. Ok. Ça, c'était le warble. Ok. Donc, vous voyez, quand j'appuie simultanément sur yes et no, ça le désactive, le warble. Je retourne là, donc j'étais là, et puis je peux aller sur bass. Je vais le redésactiver, celui-là. Je vais aller sur bass. Voilà. Retourner là. Bass focus. Voyons voir. Stéréo bass. Voyons voir. Ok. Mono bass ou stéréo bass. La crossover frequency, donc la fréquence de coupure. Ok, non mais c'est sympa, hein. Naviguer un peu dans le truc. Ok. Revenons là peut-être un peu sur tout ça. Charger un autre preset en appuyant sur les deux boutons qui sont là. Puis aller faire yes là-dessus. Pas mal, pas mal. Je baisse un peu parce que ça sature. Un autre preset, c'est parti. Hop. Ok. Donc là, on a nos réglages de hit qui sont sauvegardés avec le preset. On a aussi apparemment de la modulation. Donc là, on a une enveloppe. Et on peut aller faire de la modulation avec a priori deux enveloppes ou une enveloppe. Je ne sais pas exactement, je vous avoue. Hein. LFO1, LFO2, LFO3. Bon. Voilà, donc c'est sympa. Une matrice là. Ça a l'air d'être deux enveloppes. Hein. Voilà, y a plein de choses qu'on peut faire. Magnifique. En termes de modulation. Et on peut aller moduler les destinations qui sont indiquées là dans ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, avec la profondeur qu'on peut fixer ici. Donc là, ça fait des trucs assez ouf. Hein. Assez ouf. Ouais. Et après, bah, on peut s'amuser avec tout le reste des réglages. Hein. C'est rigolo. Alors, là, je suis dans des réglages un peu extrêmes, évidemment. Hein, mais faut imaginer qu'on peut être... Oh non. Attendez, je vais chercher un autre preset. Je vais sortir de la modulation. Ok. Un autre preset. Donc voilà, donc vous avez de la distorsion, du compresseur, des effets. Ça fait plein de choses. Ok, là on est sur un bloc désactivé. Je dois être sur la basse là. Ok. Oh, c'est très facile à prendre en main en tout cas. Moi, en 10 minutes, j'ai compris comment ça marchait. J'aime bien ça. Pompéi by night. Excellent, j'adore. Attendez. Navigation. Shrinking room. Pas mal. Oui, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée du type de son qu'on peut obtenir. Voilà, c'est le Analog Hit plus FX. Je ne sais absolument pas combien ça coûte. Je vous laisse aller voir. Cette information doit circuler de toute manière depuis des lustres sur Internet. On va regarder un petit peu en termes de connectique ce qu'on a. Donc on a sortie out LR, control in. Alors control in, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais on a du MIDI in out through, de l'USB. Et puis bien sûr la partie alimentation qu'on peut voir ici, une sortie casque également. Donc voilà, c'était le Analog Hit plus FX. Les sondiers au Superboost. Au revoir à tous, merci.